j'ai encore été obligé à sortir de ma voiture pour aller oriner là-bas aux Zoustres. Et j'ai envie d'aller encore aux toilettes. J'ai mal au ventre. Je souffre en plus. De plus, c'est à cause de ça aussi. C'est que le soir, j'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai pas où y aller. Je suis obligé à garder 12, 13, 14 heures avant de pouvoir aller aux toilettes. Parce que j'ai pas de toilette. Et tout ça aussi, c'est à cause de l'assurance. Parce qu'avant, quand j'avais mon assurance, dès que j'avais mal, je prenais la voiture et j'allais à l'hôpital. Mais là, je peux pas. Il faut que j'attende des heures et des heures et des heures. Et depuis 7, 8, 9 mois, c'est pire. C'est pour ça que je souffre aussi. C'est à cause de l'assurance qu'on trafique, qu'on laisse sans assurance. Parce que je peux même pas y aller aux toilettes. Je suis dans une voiture et je ne peux même pas y aller aux toilettes publiques parce que c'est fermé. On ferme à 10 heures les toilettes publiques et j'ai été déjà à la mairie, j'ai été à la police nationale, j'ai été partout dire que je dors dehors et j'ai besoin d'une toilette, puis y aller. Je vais même dans la journée, dans les fériés, c'est fermé. Vous vous rendez compte? C'est vraiment fait exprès pour eux. Vous m'assassinez en souffrant. Ils sont en train de m'assassiner en me torturant exprès pour que je souffre jusqu'à mon dernier suspire. Ils sont en train de faire ça exprès. Exprès. En sachant que je suis dans ma voiture depuis 3 ans. Ça va faire 3 ans. Et je connais nulle part. Pourtant, monsieur le maire de Fenay-Rose, à plusieurs reprises, je le parlais personnellement. Je l'ai eu devant moi, je l'ai vu, je le parlais, je lui donnais bonjour, et je lui expliquais ma situation. Et lui, il me dit, c'est en route, c'est toujours en route. Mais même les toilettes, je l'expliquais pour les toilettes. Et il m'a dit, on va voir son rangement. Jamais rien fait. Jamais. Autant monsieur le maire que ces élus. Mais c'est comme si je parlais à personne. C'est comme eux tous, ils ont été payés pour me laisser souffrir et pour être complices d'assassinat et de torture. Parce que c'est ce que j'ai vu depuis des années. C'est, pour moi, il n'y a pas d'autre. Je vois pas d'autre raison pour pas qu'on m'aide. Pas pour qu'on me laisse dans mon véhicule et pour qu'on me laisse dans l'hiver à moins 17, beaucoup plus de 17 dans ma voiture. Moi, sans assistance de nulle part. De nulle part. Moi, je vois pas d'autre raison pour me faire ça. À part ce que je viens de dire, m'assassiner et me torturer jusqu'à mort. Parce qu'on m'a tout levé. Parce qu'on commise les pires des crimes envers ma personne qui existent au monde. Et parce qu'on m'a jamais donné mes droits. Et parce qu'on m'a tout trafiqué. Et parce qu'on m'a donné le traitement pour que je devienne un végétal et je suis pas. C'est pas marché sur le moment, ça peut encore marcher, mais sur le moment, c'est pas marché. Et parce qu'on m'a donné plusieurs fois des traitements et jusqu'à me donner un traitement pour que je maigrisse. Pour que je perde presque 30 kilos. Et au cas, l'hôpital ne voulu rien faire, même pas faire des examens, rien. Et une fois qu'ils ont réussi encore à me faire maigrir et à m'empêcher d'aller au jugement de mon fils, au mois de mai 2018, le 26 mai. Alors on me voyait avec une perte de 5 kilos de plus dans mon véhicule pour voir même si je mourrais dedans.
Parce que j'ai dit au médecin, écoutez, vous êtes en train de me faire sortir pire dès que je suis rentré. Et avec une perte de poids de plus de 5 kilos. En fait, vous êtes venu me garder ici, c'est pas pour me soigner parce que vous ne m'avez jamais donné quoi que ce soit plus utile. Vous m'avez gardé juste pour m'empêcher d'aller au jugement de mon fils et pour me discriminer avec le psychiatre et pour m'assassiner juste après dans mon véhicule. C'est pour ça que vous m'avez affaibli et me fait tout ça. Ces assassins. Tous parce que on commet trop, comme j'ai dit, trop de crimes vers ma personne. Trop, mais trop même. Et un jour vous comprendrez. Avec ou sans moi. Je vous souhaite une bonne nuit. Et j'espère que je vais pouvoir me reposer parce que j'ai mal au ventre et je ne peux pas y aller à nulle part. Ni aux toilettes, ni à nulle part. Et je suis dans mon véhicule à cette heure-là, tout est fermé. Ici, il n'y a pas de toilette, ici, il n'y a rien. Quand j'ai besoin, la Croix-Rouge, il ne revient jamais. Quand j'ai pas besoin de vienne, c'est juste pour me piéger et me discriminer encore. Parce que je vois pas d'autre raison. Parce que quand il fait froid, ils sont jamais là. Quand il pleut, ils sont jamais là. Ils sont là quand il fait beau. Or, quand c'est avant de me donner un traitement qu'ils m'ont donné, quand j'étais là-bas, pour que je devienne encore voir si j'ai arrivé devant des médecins et devant des dentistes comme ça. Mais ça marche toujours pas quand ils veulent. Et en plus, à la place de me faire du mal à moi, ils se font à eux-mêmes. À eux-mêmes, ils se font du mal. Mais ils n'ont pas encore compris. Ils vont commencer à comprendre. Ils vont commencer à comprendre. Attendez que ce qui arrive aux autres arrivera peut-être à eux aussi. Et là, ils vont pleurer. Ils vont sentir la douleur. Je vous souhaite une bonne soirée. Et peut-être plus tard. Mais si on m'assassine pas ce soir, à demain. Bonne soirée.